Bonjour, je suis content de vous retrouver. Cette semaine, on va parler de la fabrication en acier exclusivement des pieds d'un plateau. Il y a quelques semaines, vous êtes très peu à l'avoir vu, c'est une vidéo qui est restée assez confidentielle, mais il y a quelques semaines, je vous ai fait la vidéo de la fabrication d'un plateau en bois, d'un beau plateau en bois. Je vous encourage à aller la voir, très nombreux. Et cette semaine, c'est l'inverse, j'ai le gros plateau qui lui est en alu et je vais fabriquer les pieds de ce plateau. Vous venez de me voir meuler la première partie de ce pied. C'est un pied qui va être constitué de deux pièces quasiment identiques qui vont coulisser l'une dans l'autre. C'est une conception assez simple, mais très efficace. Allez, c'est parti, on s'y jette. Bon visionnage. J'ai positionné les carrés de 10 par 10 que vous venez de me voir scier comme ils devront être soudés. Donc le plus important, c'est cette distance du pied, du sol qui va être là, jusqu'à ce petit élément, car c'est sur ce petit élément que va venir poser mon gros plateau que vous voyez là. De l'autre côté, sur celui qui est terminé, j'aurai la même distance entre là et le dessus de ce petit élément, ici. La particularité de ce deuxième pied, c'est que cette petite pièce qui va supporter le plateau donc, est décollée de cette grande pièce-là, parce qu'en fait, cette grande pièce-là va passer en dessous de cette grande pièce-là. Ainsi que cette grande pièce-là, cette pièce traversière, si on peut dire, va passer en dessus de celle-là, de telle manière à ce que ces deux tiges, ces deux pièces traversières passent à l'intérieur de ces deux-là. Voilà. Donc maintenant, je vais souder. Je vais faire attention à l'éclairage quand même. Et je vais souder toutes ces pièces. Oui, je sais, souder en short n'est pas du tout une bonne idée. Mais vous remarquerez que je porte des gants. J'ai été obligé d'avoir recours à cette lime carrée pour nettoyer les endroits inaccessibles à ma disqueuse et à mon disque lamelle. Donc, voilà mes deux pieds. Il y en a un qui va rentrer dans l'autre, comme ceci. Si je laisse comme ceci, alors attendez, hop. Voilà, vous avez compris. Si je ne fais rien de plus, ça va se casser la figure. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les trous que vous venez de me voir faire à l'instant. Pour pouvoir utiliser un clou pour faire
faire ceci, je vous rapproche. Voilà, pour faire ça, un axe de rotation. Je vais faire le même ici en dessous pour que ça ne se balade pas comme ça. Comme ça, ma table pourra rester stable. Je pourrai la replier si nécessaire. Voilà. Donc bien sûr, là, je ne vais pas le laisser aussi long que ça. Je vais même le souder d'un côté pour que ça ne se démonte jamais. Mais par contre, qu'il y ait toujours la rotation ici. Voilà. Donc je vais faire le perçage là. Je vous montre ce que ça donne avec les deux clous en place. Alors voilà ce que ça donne avec les deux clous mis en place. Un là, un là. La table, enfin le pied de la table peut se replier dans un sens. Ça prend quasiment pas de place. Et après, je peux la déplier. Et ça tient très bien. Eh bien, on touche au but. Il me manque à couper ça à la bonne dimension, le souder. Je vais peut-être plutôt le mettre par en dessous. Alors, pour faire les pieds, pour que les pieds soient un peu plus esthétiques, un peu moins pointus, vous voyez, pour l'instant c'est juste le carré de 10 par 10, je vais souder là-dessus une rondelle. Voilà, comme ça. Comme ça, je pourrais mettre en dessous un patin en feutre, si c'est pour l'intérieur, ou même pour l'extérieur sur une terrasse. Un patin en feutre sera le bienvenu. Donc voilà ce que ça donne. Faut que je fasse gaffe, c'est chaud. Donc voilà. Celui-là, malheureusement, je l'ai un peu bouffé. Bon, ça se voit pas trop. Un peu bouffé là. Alors, petit essai à vide. Déjà, on va se reculer un peu. Voilà. Déjà, ça se replie. Vous voyez, ça coulisse parfaitement, ça se replie. On va le mettre à l'endroit. Voilà. Ça s'ouvre. Là. Superbe. Et on va essayer d'y poser le plateau dessus. Hop. Magnifique plateau. Là. Là. Donc là, c'est bon, ça rentre. Là, ça rentre juste. Voilà, j'ai un pied dans le vide. Ça va pas le faire. Voilà. Bon, ben là, c'est cool, hein. C'est plutôt stable. Il y a un tout petit jeu. Alors, sur quel pied? Sur celui-là. Sur celui-là. J'ai 1 millimètre. Bon, avec... déjà, c'est pour l'extérieur. Il faut que je vois si c'est bancal sur la terrasse où ça va aller. Et avec un petit feutre, ça va l'atténuer. Voilà. Alors, si je mets comme ça, j'ai beaucoup plus de jeu. Si je mets comme ça, beaucoup moins. Ça dépend vraiment comment on le met. Mais en tout cas, le plateau rentre pile poil. Alors maintenant, il va falloir que je décape un peu toute cette ferraille. Et je vais terminer par la peinture. Alors, après le décapage, j'ai passé un coup d'acétone sur toute la ferraille et on va passer maintenant à la peinture. Je vais peindre ça en cuivre martelé. Voilà, martelé, cuivre martelé, de la peinture Amerite, c'est de la grande qualité. Voilà, je viens de peindre le plateau en bleu.
C'est un bleu qui rappellera l'endroit où il va aller. Enfin, c'est un bleu avec lequel j'ai déjà peint une cabane de jardin qui sera dans le jardin où ira ce plateau. Voilà. Et donc lui, en la peinture fer cuivre martelé. Voilà. Et je vais peindre ça. Ça aurait été beaucoup plus facile de le peindre avec une bombe. Mais moi, je vais m'atteler ça au petit pinceau. Voilà. Dance with me, our story's ending. Dance with me, laugh with me. The miles are stones in front of me. Remember, when the night sky made us feeling free. Hold me, till we meet again. Don't let me leave. Remember, when the night sky made us feeling free. Hold me. Et voilà, ce projet s'achève là. Je suis très content du rendu de ce piétement métal pour mon plateau. J'avais déjà vu ça en modèle beaucoup plus petit, pour des plateaux beaucoup plus petits. Mais là, pour un très grand plateau comme ça, je vous rappelle, 50 cm de diamètre, ça rend très bien. Vous avez vu, sur ma terrasse, ça ira très bien avec les deux autres petites tables que j'ai positionnées. J'espère que ce film vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. S'ils sont bienveillants, je suis toujours content de les lire et d'y répondre. Je vous dis bon bricolage et à bientôt!